Le cinéaste Kurt Kenny a grandi en réalisant des films maison à petit budget avec son meilleur ami Andrew Bagby. Kurt Kenny est devenu scénariste et réalisateur, tandis qu'Andrew a choisi la médecine. L'œuvre la plus célèbre de Kurt Kenny est née d'une tragédie majeure pour lui et la famille Bagby. Aujourd'hui, nous allons donc détailler le récit tragique de la raison pour laquelle Cher Zachary est le documentaire le plus bouleversant jamais réalisé. Mais avant de nous préparer au pire, pourquoi ne le feriez-vous pas aussi ? Allez cliquer sur le bouton d'abonnement, puis laissez-nous un commentaire pour nous dire quelles autres histoires criminelles vous aimeriez que nous abordions. Pour l'instant, examinons les faits. Cher Zachary raconte la vie et la mort tragique d'André Bagby et de sa famille, reconstituée par le réalisateur et ami Kurt Kenny. Le docteur André Bagby a rencontré la docteure Shirley Turner en 2000 pendant leurs études de médecine, bien que Turner ait 13 ans de plus. Leur relation instable est devenue de plus en plus toxique avec le temps. Leur relation sera plus tard décrite comme problématique, Shirley Turner étant jalouse et très possessive. Andrew Bagby a rompu définitivement leur relation le 4 novembre 2001. Le lendemain, Andrew Bagby a été retrouvé mort à Keystone Park, Pennsylvanie. Le projet de Kurt Kenny a débuté juste après la mort d'Andrew Bagby. Kurt voulait d'abord réaliser un album vidéo de leur enfance, mêlant souvenirs drôles et interviews de proches, destiné à Zachary, le fils bébé d'Andrew Bagby. Une fois grand, Kenny voulait que Zachary puisse connaître son père, même s'il ne se verrait jamais. Le crime est expliqué aux spectateurs avec des extraits d'Andrew enfant tout au long du film. Les vidéos ont montré qui était Andrew, combien il manquait, était aimé et rappelé par tous ceux qui l'ont connu. Pour rapprocher Zachary et le spectateur d'Andrew et de son histoire, Cher Zachary montre de nombreuses images et détails de sa vie, ainsi que des interviews de ses proches. Une partie traite de la relation d'Andrew avec son oncle Bob. Ils ne se voyaient que rarement, peut-être une fois par été, mais sont devenus très proches après le décès de son oncle Bob d'un cancer du poumon. Ce fut l'une des pertes les plus marquantes de la courte vie d'Andrew. Les cendres de l'oncle et du neveu ont été dispersées ensemble dans un parc près de Saint-Louis. En plus des images d'Andrew, plusieurs extraits de son fils Zachary sont présents. Une vidéo montre une fête d'anniversaire normale au McDonald's, illustrant une scène domestique typique et joyeuse. Pourtant, derrière cette façade, une réalité plus sombre habitait la mère de Zachary, Shirley Jane Turner. Quand la poussière était retombée. Après le meurtre de Bagby, l'amante et conduite Shirley Turner a rapidement été identifiée comme la suspecte numéro 1. Un mandat d'arrêt a été émis contre elle en Pennsylvanie, ce qui l'a poussée à fuir chez elle à Terre-Neuve, au Canada. En décembre 2001, Turner a été arrêtée par la police royale de Terre-Neuve. Mais les tribunaux ont continué à retarder son audience d'extradition. Son psychiatre et vieil ami de la faculté de médecine, le docteur Jean Doucette, a payé sa caution de 65 000 $ et elle a été libérée, malgré son statut de principale suspecte de meurtre et contre l'avis des procureurs de Pennsylvanie. La juge Gail Welch, impressionnée par la carrière de Turner, a jugé que son crime était assez spécifique pour qu'elle ne présente pas de danger pour autrui. Elle avait déjà tué la personne qu'elle haïssait, donc elle ne risquait sans doute plus de nuire à quelqu'un. La juge Welch a aussi conclu qu'aucun signe de trouble psychologique n'avait suscité d'inquiétude. Apparemment, l'homicide ne comptait pas. Le problème était que le public savait que Turner avait tenté de se suicider chez André et avait eu 8 ordonnances restrictives. En résumé, si le passé de Turner avait été bien évalué, elle n'aurait sans doute pas été libérée. Douce a ensuite été critiquée et reconnue coupable d'inconduite professionnelle. Et son implication deviendrait la pierre angulaire de nouvelles lois concernant la libération sous caution de suspects par les tribunaux lorsque des enfants de moins de 18 ans pourraient être en danger. Les parents d'André, Kate et David Bagby
aimaient profondément leur fils et, après sa mort, avaient envisagé de se suicider. Cependant, leur désir de justice et la future paternité d'André les ont convaincus du contraire. Lorsque Zacharie est né, les pensées sombres de David ne l'ont jamais complètement quitté. Savoir que son petit-fils était confié à la dangereuse Turner, mère inapte à plusieurs reprises, lui a causé de nombreuses nuits blanches. Selon David, il restait allongé dans son lit nuit après nuit, essayant de trouver un moyen de sortir son petit-fils de cette situation dérangée. Il a même pensé à des mesures extrêmes, comme prendre l'enfant et vivre sous une fausse identité à vie. Se débarrasser de Turner juste pour protéger Zacharie? Finalement, ni David ni Kate n'ont pu appliquer aucun de ces plans. Après que Shirley Turner ait été brièvement incarcérée en novembre 2002, Kate et David Bagby ont obtenu la garde temporaire de Zacharie. L'accord de garde imposait des appels quotidiens à Turner et des visites hebdomadaires en prison. Cela impliquait près de 2 heures dans le rude climat canadien et de passer du temps avec la femme qui avait tué leur enfant unique. David a expliqué que sa tension artérielle augmentait lorsqu'il devait rester courtois avec Turner lors de ses visites. Et si elle ne les accusait pas d'essayer de prendre sa place, Turner critiquait leurs compétences en tant qu'aidant. David avait raison de s'inquiéter pour Turner. Elle souffrait de graves troubles mentaux qui s'étaient manifestés de diverses façons spectaculaires toute sa vie. Turner a suivi des traitements intermittents depuis une visite des services sociaux de Terre-Neuve en 1993. Turner avait aussi des antécédents de harcèlement et de traque, entraînant plusieurs ordonnances restrictives contre lui. À sa rencontre avec Andrew Bagby, elle était divorcée 2 fois et mère de 3 enfants de précédents mariages. Mais aucun de ses enfants plus âgés n'était sous sa garde. Shirley Turner n'était pas seulement belliqueuse envers la famille Bagby non plus. Son passé troublant était profond, rien ne semblait échapper à sa virulence. Lors d'une cérémonie commémorative pour André à Terre-Neuve, Turner a fait un grand spectacle de son chagrin. Elle s'est approchée de l'ex-fiancé d'André, Heather, affirmant que son amour avec André était plus spécial que ce qu'ils avaient eu lors de leur fiançailles. Elle a insisté en ajoutant que, André étant décédé, l'amour entre Turner et lui resterait éternel. Turner limitait strictement le temps que Kate et David passaient avec leur petit-fils, tout en sollicitant régulièrement leur aide financière. Les Bagby apportaient de souvent nourriture, couches, réconfort et amour aux garçons, si bien que Zacharie les préférait à sa mère, selon ses grands-parents. Turner appelait souvent son fils bébé grognon, tandis que Kate Bagby voyait en son petit-fils un garçon merveilleux. Turner a fini par éprouver du ressentiment, disant même que Kate n'avait qu'à prendre Zacharie puisqu'il la préférait. Le comportement de Turner est devenu incontrôlable. Et soudain, le documentaire que Kenny avait préparé pour Zacharie serait un film que Zacharie ne verrait jamais. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La décision de Turner de mettre fin à ses jours est venue à la suite d'un homme avec qui elle était sortie 2 fois. Après s'être rencontrés dans un bar à St. John's, ils ont eu une brève relation. Mais lorsqu'il a essayé de rompre, Turner a commencé à le harceler, l'aurait menacé avec plus de 200 appels téléphoniques menaçants au cours du mois suivant. Le rejet lié à l'instabilité mentale de Turner serait le facteur l'ayant poussé à bout. Quoi qu'il en soit, elle a conçu un plan inimaginable pour se venger de l'amant qui l'avait quittée. On a découvert plus tard qu'elle voulait impliquer son amant dans sa mort en laissant un tampon usagé et des photos d'elle et Zacharie sur sa pelouse et en lançant de fausses allégations sur un danger pour sa vie. Le 18 août 2003, après avoir placé des preuves au domicile de l'homme, la quadragénaire Shirley a administré à Zacharie Turner, âgé de 13 mois, une dose toxique de lorazépam dans son biberon. Elle a arrangé sa voiture pour impliquer son ex, puis s'est jetée dans l'océan. À Conception Bay, au large de Terre-Neuve, au Canada, avec Zacharie attaché à son ventre, aucun des deux n'a survécu.
Cher Zacharie est devenu un hommage poignant à un père et son fils et un appel à la réforme législative. En 2009, après le film, le projet de loi C464 a été présenté et signé, aidant les enfants dans les litiges de garde dès lors. Alors qu'en penses-tu? As-tu déjà vu Cher Zacharie? Indiquez-le en commentaire et découvrez d'autres vidéos de la rubrique Histoire insolite.